Bonjour, bienvenue sur Salarié Affranchi. Aujourd'hui, nous parlerons de la vie privée, comment acheter des crypto-monnaies de manière anonyme. Ensuite, nous parlerons de Diem, la crypto de Meta, ex-Facebook, qui vend ses actifs pour rembourser les investisseurs. Oui, nous parlerons d'Ethereum, 2.0 qui est mort. Vive l'Ethereum. Le FMI demande au Salvador d'abandonner le Bitcoin comme monnaie légale. Coindex, dans le cadre de la semaine de la vie privée, consacre un article à l'achat des bitcoins de manière anonyme. Acheter des bitcoins ou les autres cryptos sans y associer son nom. Aujourd'hui, l'accès aux cryptos n'est pas seulement lié à votre capacité financière, mais aussi aux informations personnelles fournies. Connu sous l'acronyme de KYC, Know Your Customer, d'un autre côté, certains utilisateurs préfèrent limiter le nombre d'informations personnelles qu'ils partagent sur la toile, soit pour éviter des vols de données, comme ce fut le cas pour Binance en 2019, soit les tenants de la bonne vieille école de la mentalité cypherpunk, pour qui l'identité d'une personne dans le cyberespace n'intéresse aucune autre personne. Heureusement, pour les personnes soucieuses de leur vie privée, il existe encore des moyens d'acquérir des bitcoins ou d'autres cryptos sans se faire doxer. Nous rappelons que le doxing est une pratique qui consiste à collecter des informations sensibles sur quelqu'un. La première méthode est le face-à-face et les distributeurs automatiques de crypto-monnaies. On retrouve ces distributeurs à Stockholm en Suède ou encore à Bangkok en Thaïlande. Pour les rencontres face-à-face, il existe des forums comme Bitcoin Talk ou des réunions comme Meetup.com. Toutefois, dans les transactions de personne à personne, en raison de leur caractère informel, elles ne garantissent pas que l'une ou l'autre des parties livrera ce qu'elle doit. Il existe également plusieurs distributeurs dans le monde qui permettent d'effectuer des paiements en Bitcoin. Les distributeurs automatiques de Bitcoin peuvent être repérés grâce à des plateformes comme Coin ATM Finder ou alors Bitcoin ATM Map. On a également des échanges en P2P, pair à pair, qui permettent que les utilisateurs concluent les transactions entre eux, à l'opposé des plateformes centralisées comme Binance ou Coinbase. Parmi les plateformes de P2P, un petit nombre ne requiert pas de KYC, Know Your Customer, et ne prend pas la garde des fonds des utilisateurs. Pour assurer que les deux parties respectent leur part de l'échange, des plateformes comme Hold et Local Cryptos utilisent des smart contracts qui verrouillent les bitcoins dans un portefeuille multisignature jusqu'à ce que la transaction soit terminée. Ils les remettent à l'acheteur une fois que le vendeur confirme que le paiement a été effectué. Local Crypto propose des marchés en Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin et Dash. Hold ne propose que des bitcoins. En cas de litige, les utilisateurs peuvent demander à la plateforme de jouer le rôle d'arbitre. Il existe également une place de marché décentralisée appelée Bisq. Bisq ne possède pas d'interface web pour les échanges, mais utilise plutôt un logiciel à installer sur son ordinateur. Pour échanger sur Bisq, vous devez avoir quelques bitcoins qui seront bloqués comme dépôt de garantie. Ceux-ci peuvent être utilisés si vous enfreignez les règles de l'échange. Les litiges sur Bisq sont réglés par une organisation autonome décentralisée, DAO, une entité qui, en théorie, n'a pas de chef. La complexité de Bisq rend difficile son usage pour des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances en crypto-monnaie. Certains wallets comme Trusty Wallet ou Swiss Relay permettent d'acheter des cryptos avec vos seules informations bancaires. Toujours dans Coindex, nous parlerons de Diem, ex-Libra, la crypto-monnaie de Meta, qui envisage de vendre ses actifs pour rembourser les investisseurs. Le groupe Meta, ex-Facebook, qui développe la crypto-monnaie, a discuté avec des banquiers d'affaires pour vendre la propriété intellectuelle du projet. L'association Diem de Meta, qui ambitionnait de créer un stablecoin,
envisagerait de vendre les actifs du projet afin de rembourser les investisseurs. Mark Zuckerberg, son CEO, avait un grand espoir dans la crypto-monnaie, défendant la vision du projet devant une audience du Congrès, mais l'initiative a connu beaucoup d'obstacles. Depuis son dévoilement en 2019 sous le nom de Libra, renommé en décembre 2020 sous le nom de Diem, le projet initial était la mise sur pied d'un stablecoin adossé sur un panier de monnaie fiduciaire qui pourrait être utilisé dans le monde entier comme moyen d'échange. Mais malheureusement, les régulateurs internationaux exigèrent immédiatement l'arrêt du développement jusqu'à ce qu'ils puissent comprendre, surveiller et garantir l'absence de risque pour la stabilité financière mondiale. La Réserve fédérale, la Fed, n'a pas voulu garantir qu'elle donnerait son approbation. Le journal du coin nous parle de la mort d'Ethereum 2.0 et enchaîne longue vie à l'Ethereum. Lancé en 2015, l'Ethereum a connu de nombreuses évolutions. Au moment où il se prépare à l'une des mises à jour les plus importantes de son histoire, la mise à jour vers la version 2.0, les développeurs souhaitent dorénavant faire évoluer la terminologie qui est pourtant utilisée dans leur écosystème. Les évolutions de la feuille de route sont venues bouleverser le déroulement de la transition. The Merge vise désormais à connecter chacune des deux versions d'Ethereum, la 1 et la 2. Il n'est plus question de les différencier. Ainsi, Ethereum 1.0 deviendra la couche d'exécution, tandis que Ethereum 2.0 devient la couche de consensus. Ethereum sera désormais l'addition de ces deux entités. Dans la pratique, ça ne change pas grand-chose. Cependant, cela permettra d'apporter plus de clarté et de ne pas perdre les nouveaux arrivants. Dans le Daily Coin, le FMI, le Fonds monétaire international, exhorte le Salvador à cesser d'utiliser le Bitcoin comme monnaie légale. L'institution internationale estime que l'usage du Bitcoin comme monnaie officielle représente un risque pour l'économie salvadorienne. Le président salvadorien Nayib Bukele n'a pas réagi immédiatement à cette requête. Mais lundi, il a déclaré qu'il était temps d'investir dans le Bitcoin. Le FMI a exhorté mardi dernier le Salvador à éliminer la qualité de monnaie légale du Bitcoin tout en exprimant sa préoccupation au sujet de l'émission d'obligations adossées à des crypto-monnaies que le gouvernement du pays prévoit de faire en Amérique centrale. Le ministre des Finances salvadorien Alejandro Zelaya a annoncé qu'il enverrait au Congrès près de 20 projets de loi destinés à créer un cadre réglementaire pour encadrer l'émission des obligations en Bitcoin. Jusqu'à présent, le président Bukele n'a toujours pas accepté la réunion demandée par le FMI pour parler du Bitcoin comme monnaie légale et de ses risques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.